Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. « 10 avantages à ralentir la cadence », un titre qui dit déjà bien des choses sur mon désir que vous soyez plus heureux. Bonjour, oui, j'ai le désir que vous soyez plus heureux. Évidemment, vous n'apprenez rien, sinon vous ne seriez pas là sur ce blog. Donc, avec ces 10 avantages que j'ai notés pour ralentir la cadence, j'ai l'intention de valider, ou de valoriser plutôt, une affirmation de Jacques Salomé qui disait que la tendresse, c'est l'anti-vitesse. Il n'est pas possible d'aimer vite, d'être tendre vite, de vraiment écouter quelqu'un qui a besoin vite. On a besoin de ralentir. Et la prise de conscience de ce besoin de ralentir permet d'instaurer une qualité de vie en fait qui va être autre que du faire. On va faire ça, faire ceci, on va faire cela. Mais pour vivre et être. Et vivre et être suspend l'impression de vitesse. Donc, je voudrais que vous écoutiez ces avantages avec cet arrière-plan, une volonté de vivre et d'être en enlevant du faire. Premier avantage que je vous propose, c'est que quand on ralentit la cadence, on se détache du temps. Donc l'idée, c'est de déplacer des moments ou de placer des moments dans lesquels il n'y aura plus considération du temps. C'est un jeu que j'aime faire et que j'ai déjà évoqué par-ci par-là avec certains couples, c'est de vraiment enlever le besoin de regarder l'horloge quelque part. C'est comme si vous vous défaisiez de votre téléphone mobile, que vous enlevez votre montre et que vous vous suspendiez l'un et l'autre pour vivre ce que vous avez à vivre parce que vous avez à le vivre. Sans considération du temps. Vous n'avez pas de rendez-vous après. Veillez à avoir des moments où vous n'avez aucun rendez-vous après. C'est vraiment un avantage qui vous permet de vous suspendre dans le temps. Si vous êtes au cinéma et que vous devez aller voir votre film et que tout de suite après vous avez rendez-vous, vous allez vivre votre séance de cinéma avec une autre dynamique que si après la séance, vous savez que vous avez presque la soirée devant vous, la journée devant vous, l'après-midi. Hein. Donc le vécu du moment sera aussi en partie impacté par ce que l'on sait qui va suivre, surtout quand on n'est pas maître du temps, ce qui n'existe pas chez les humains d'ailleurs. Le deuxième avantage, c'est qu'il baisse l'envie de la quantité. C'est-à-dire qu'on a moins envie de faire beaucoup de choses, parce qu'on enlève la notion de faire, on est dans le vivre et l'être. Et dans le vivre et l'être, la notion de quantité s'écroule. C'est très proche de la notion de temps, parce qu'en fait, on a souvent l'habitude d'utiliser le temps comme un possessif. J'ai du temps, j'ai pas de temps, j'ai pas assez de temps, j'ai beaucoup de temps. Là, on va se couper de la notion de temps, et par conséquent, de la notion de quantité, pour vivre la qualité. On a remarqué que quand les naissances sont regardées à rebours, ça correspond à ceux qui étaient en vacances, qui n'étaient pas au boulot, qui se sont coupés du temps et qui ont pris du bon temps 9 mois avant. On se retrouvait autrement. Par conséquent, on a pu prendre davantage de bon temps. C'est pareil d'ailleurs pour le manque de fertilité. Hein. Il est arrivé maintes fois que des personnes qui étaient en difficulté de procréation se retrouvent finalement enceintes parce que les spermatozoïdes avaient une autre qualité parce que monsieur était moins dans le stress, il avait pris du temps, détaché du temps, il avait ralenti la cadence, et puis peut-être les ovocytes de madame étaient également plus réceptifs pour les mêmes raisons, en fait. Troisième avantage de ralentir la cadence, c'est de donner davantage de valeur à l'instant, bien évidemment, puisqu'on se détache du temps, on se détache de la notion de quantité pour miser sur la qualité, donc on va donner de la valeur à l'instant. Et ça nous introduit vers le quatrième qui va faire qu'on aura davantage la possibilité, parce qu'on est suspendu dans le temps, d'être dans une écoute mutuelle. Je t'écoute plus facilement quand je ne suis pas pressé. Je t'écoute plus facilement quand je ne suis pas attendu. Je t'écoute plus facilement quand je n'ai pas prévu de faire autre chose après ce que tu voudrais me partager. Ça me permet d'être dans une écoute plus détachée, plus profonde, plus intense, plus focalisée. Et cette écoute peut être vécue de manière mutuelle. Donc c'est le quatrième avantage.
Le cinquième avantage, c'est que ça baisse le stress. Bah oui, on se détache du temps, on mise sur la qualité et plus sur la quantité. On se rend compte que le moment a une véritable valeur que l'on a choisi de lui donner. Eh bien, ça baisse le stress. Le stress oxydatif, c'est-à-dire le stress répétitif, celui qui est vraiment chronique, nous bouffe, et même le stress ponctuel, c'est-à-dire qu'on va, c'est le sixième point, réduire les risques et les fréquences de conflits. Sauf, sauf si quand on s'en retrouve, on n'avait pas pris soin de regarder ensemble nos conflits. Hein. Donc parfois, quand on se retrouve après entre quatre yeux, on a plutôt envie de se rentrer dedans. C'est l'intérêt de ne pas cumuler les conflits en espérant qu'un jour on aura le temps de les régler. Donc regardez-les au fur et à mesure pour que ce soit non seulement, cinquième avantage, une baisse de stress, mais aussi, sixième avantage, de ralentir la cadence, de réduire le nombre de conflits. Non pas que le conflit soit mauvais, mais euh, pouvoir le fait, c'est un constat en fait, tout simplement. Non seulement il y a une baisse du nombre de conflits, mais il y a aussi une meilleure gestion du conflit. Quand on n'a pas le temps, on est pressé, on veut vite régler le truc. Quand on sait qu'on peut prendre le temps de s'écouter, d'être dans une véritable écoute mutuelle, eh bien on peut s'écouter, puis peut-être même différer, prendre le temps de se réécouter et par conséquent, eh bien avoir une relation de meilleure qualité. Septième avantage, c'est d'augmenter les occasions de remplir son propre réservoir émotionnel. Quand on ralentit la cadence, on pourra accéder davantage à des activités que j'appelle les activités bonheur, activités ressources, qui nous font du bien. Donc ce n'est pas forcément pour être tout le temps ensemble quand on ralentit la cadence. Mais c'est peut-être justement pour avoir des activités dans lesquelles on va être bien, on va se faire du bien soi-même, et par conséquent, le couple bénéficiera du bien qu'on s'est fait à soi-même. Et le huitième avantage, c'est que ça augmente aussi l'occasion de remplir le réservoir émotionnel de l'autre. Oui, encore une fois, on n'est pas obligé de remplir les réservoirs émotionnels de l'autre. On écoute, on entend, et on participe dans la mesure de ce que l'on souhaite. Mais quand on ralentit la cadence, qu'on a pris le temps de remplir son réservoir et qu'on le fait de manière quotidienne, eh bien, on est plus enclin à le faire pour l'autre. Neuvième avantage, c'est qu'on constate qu'il y a une augmentation de la tendresse. La tendresse sur tous les plans. Le ton de la voix, la manière de parler, la tendresse dans le regard, la tendresse dans les gestes qui vont nous rassembler, nous rapprocher, parce qu'on se prend moins vite dans les bras. On se prend dans les bras, tout simplement. Il n'y a plus de vite, vite, je dois partir, j'ai rendez-vous. Donc c'est vraiment l'avantage de créer des moments dans lesquels il n'y a plus de rendez-vous derrière. C'est important. Le risque de baisse de tendresse, c'est parfois lié tout simplement, non pas à un rendez-vous, mais parce qu'on... Enfin si, j'ai un rendez-vous, on va dire, artificiel, on a un rendez-vous avec son film. Je dis à bien des couples, vous savez qu'aujourd'hui, sur quasiment toutes les plateformes, et si vous n'êtes pas habitué à ça, sachez que c'est le cas, vous pouvez regarder le film quand vous le voulez. Vous n'êtes pas soumis au programme de télé, parce que ça passe à 20h15 ou 20h30, vous devez être à 20h15 ou 20h30 devant votre écran. Vous pouvez choisir de lancer la lecture, de faire pause, de vivre ce que vous avez à vivre tranquillement, et vous savez que vous pouvez revenir mettre la lecture. Vous pouvez aussi prendre des abonnements qui permettent d'enregistrer ce que vous voulez regarder, et de le regarder quand vous voulez le regarder. Vous pouvez aussi utiliser le replay, donc regarder les choses en différé. Et puis il y a aussi Bref, il y a plein d'options. Donc, si votre conjoint a besoin de vous parler, que ça augmente l'écoute mutuelle et que vous vous rendez compte que vous avez besoin de lui offrir de la tendresse parce qu'il en a besoin, ou bien même vous avez besoin de recevoir de la tendresse, d'être entendu par votre conjoint, sachez que vous avez ce genre d'outils tout simple que vous pouvez mettre en œuvre pour permettre de suspendre le temps, de ralentir la cadence. Et le dixième avantage, c'est qu'on constate une augmentation de la satisfaction de chacun des conjoints. Chacun des conjoints est plus satisfait de sa propre vie, d'abord, et puis plus satisfait de la vie à deux. Quand on est dans la course et qu'on est dans la quantité, eh ben, on profite moins du plaisir de ce qu'on peut découvrir quand on a ralenti un peu. Je voudrais juste vous dire que si je vous ai proposé ces 10 avantages, je pense que vous l'aviez compris. C'est parce que je vous incitais à ralentir. Alors là, la très belle perspective qui s'ouvre devant nous, c'est que
les couples plus jeunes naissants, là, la génération des 20-25 ans, sont en train de se dire qu'ils ne veulent plus être dans la course professionnelle qu'ils ont vu vivre par leurs parents. Ils ont envie d'une qualité de vie qui sera différente. Je me réjouis pour eux, c'est génial. Finalement, le boulot n'a plus la place qu'il avait dans leur tête. Ça veut dire que nos jeunes sont en train de prendre conscience de l'importance de ralentir la cadence et de profiter de maintenant, de réduire la quantité pour augmenter l'intensité, donc la qualité quelque part. Donc il y a des défauts chez les jeunes, oui, mais il y a ces avantages-là. Quelque part, je suis en train de vous dire, rajeunissons dans nos têtes. Je ne sais pas quel âge vous avez, vous qui m'entendez, mais rajeunissez dans votre tête en reprenant le temps. Et vous savez que quand vous étiez étudiant, vous avez réussi à virer bien des choses pour ralentir la cadence, pour vous retrouver avec votre amoureux, votre amoureuse. Refaites ça. C'est possible. Ah oui, non, c'est pas possible, maintenant j'ai des enfants, c'est compliqué. Si, c'est possible. Si c'est important pour vous, si vous vous rendez compte que votre couple est important pour vous et que vous l'avez négligé, c'est possible. Vous pouvez choisir aujourd'hui, pas demain, pas de la semaine prochaine, de vous poser aujourd'hui et de vous dire comment je réagence mon temps pour profiter de ces 10 avantages que je viens d'entendre sur ce podcast. 10 avantages pour ralentir la cadence. Ça fait partie des clés pour être heureux à deux. Alors, pourquoi ne pas en profiter ? À bientôt. Vous avez entendu ces 10 avantages, ce sont des clés pour être heureux à deux, alors partagez ces clés, ne les gardez pas que pour vous. Vous avez des couples autour de vous, qu'ils soient heureux, malheureux ou en difficulté, partagez. C'est une responsabilité, c'est la vôtre. Moi j'ai fait la mienne qui est de partager ce que j'ai appris, donc maintenant on fait quelque part le relais. Je compte sur vous pour aussi partager vos commentaires sur les réseaux sociaux, 5 étoiles, un commentaire, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast ou votre application de podcast préférée. Et vous pouvez aussi sur le blog Couple Heureux, juste en bas du résumé de ce rendez-vous, de cette émission-là, tout simplement, aller mettre pareil, vos commentaires, vos remarques, tout ça. Parce que les réseaux sociaux, les blogs, les robots qui regardent tout ça, aime bien voir que les pages sont visitées, que les commentaires sont posés, qu'il y ait des étoiles. Donc c'est une manière de finalement donner de la valeur à ce que vous venez d'écouter, non seulement en le partageant avec vos proches, mais aussi sur les réseaux sociaux.